Salut et bienvenue dans cette formation destinée à PrestaShop. Nous allons apprendre à créer des modules PrestaShop. Dans cette première série de vidéos, euh, à, nous allons apprendre à générer un module notamment avec le générateur de PrestaShop. Ensuite, nous allons apprendre à l'installer et nous allons finir par l'installation de la base de données et l'installation du nouvel onglet en administration. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment créer des contrôleurs, des modèles, des vues pour attacher, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour notre exemple, nous allons créer un module de témoignage. Bon, sur ce, nous sommes partis. On commence par utiliser le générateur de PrestaShop. On choisit type de module. On choisit, bon, ici on dit administration. On choisit là où on aimerait qu'il soit accroché. Par exemple, ici, c'est ici, administration. Si vous choisissez cette table-ci, votre module serait dans cette table-ci. Bon, si vous choisissez le nom du module, nous allons l'appeler, vu qu'il s'agit d'un module de témoignage, nous allons dire testimony, faire le nom. Ensuite, nous allons choisir la description, le petit nom affiché en bas là. Le nom qui est ici, oui. Nous allons appeler ça, je ne suis pas trop inspiré, nous allons appeler ça testimony toujours. Nous allons prendre la description, on va dire mon module de témoignage. L'auteur, on peut dire ici. Suivant. Bon, là, c'est pas important, vous pouvez laisser comme ça par défaut. Là, nous voyons version 1.6 et la version 1.7. Bon, ça génère un module compatible avec les deux versions, avec la version 1.6 de PrestaShop et la version 1.7. Bon, il est à noter que le module que nous allons créer serait premièrement un module de 1.6. Bon, s'il y a des adaptations à faire pour la version 1.7, bon, je ferai une autre vidéo pour présenter ce qu'il faudrait faire exactement dans la version 1.7. Ensuite, bon, ici, il s'agit de choisir les hooks auxquels on aimerait accrocher son module. Par exemple, dans la page Home de PrestaShop, elle est essentiellement sur les hooks. Dans la page Home de PrestaShop, elle est essentiellement constituée de hooks. Donc, si vous décidez d'accrocher, par exemple, ici, on a le hook top. Là, on a le hook display home. Bon, il y a plusieurs hooks ici. Là, nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. On n'est pas obligé d'accrocher ça, mais on peut aussi dire display. Pour la home, nous avons home. Pour la home, nous avons home page content, nous avons home page tech et home page tech content. Bon, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous pouvons directement générer le module à cet endroit-ci. Une fois cela fait, on peut dire ici, afficher dans le dossier. Bon, voici notre module qui a été généré. Maintenant, nous pouvons directement l'installer. C'est ajouter un nouveau module. Viens à cet endroit, choisis le module. C'est dans téléchargement, testimony. Là, nous voyons notre
module qui a bien été téléchargé, mais il n'est pas encore installé. Si on ouvre la structure de notre travail, on arrive ici dans le dossier module. Nous voyons bien à cet endroit, nous avons voici notre module qui a été généré. Nous avons une structure déjà adaptée. Nous avons ici un premier dossier SQL où va se situer les fichiers d'installation et de désinstallation de la base de données. Nous avons ici translation pour les traductions du site, upgrade pour les mises à jour du module et view qui va contenir nos fichiers TPL, JS et CSS, même les images. Bon. Et nous avons ici le fichier testimony.php qui constitue en soi même le cœur du module. Si on regarde à l'intérieur, nous avons thisName qui est le nom du module, le tab où ce module sera référencé, la première version du module, bon, le nom de l'auteur. Ensuite, nous avons le display name et la description. Nous avons deux méthodes importantes ici qui constituent celle de l'installation et celle de la désinstallation. Bon, getContent ici, c'est pour l'affichage du module dans le back-office. Bon, nous allons voir un peu plus en profondeur plus tard. Ainsi que c'est parti, nous allons voir un peu plus en profondeur. Mais le module qui a été généré, l'avantage est qu'on peut déjà l'installer. On peut déjà l'installer et voir par défaut sa vie avec des configurations. Si j'ouvre ici, continuer à installer. Nous voyons que notre module est bien installé avec quelques configurations par défaut qui ne sont pas très intéressantes. Bon, nous allons attaquer le cœur de notre travail. Premièrement, nous avons vu comment installer le module. Maintenant, nous allons voir comment installer la base de données et comment ajouter un nouvel onglet, installer un nouvel onglet dans le back-office. Si on vient ici, nous allons commencer par la base de données. Bon, ça vient avec une base de données déjà préconfigurée pour nous. C'est une bonne chose. Ici, ils disent on a besoin... Bon, pour un module de témoignage, nous avons besoin du nom de la personne qui fait son témoignage et de la description du témoignage qu'il a fait pour le site. Là, nous pouvons le prendre directement ici. On dit name. Le 105. Bon, étant donné que le site peut être soit en anglais, soit en français, il est préférable de créer une deuxième table. PrestaShop utilise ce qu'on appelle des tables de langue. Donc, si vous avez une base de données qui va utiliser les traductions, il faudrait toujours penser à créer une deuxième table que vous allez ajouter un suffixe langue. Si nous avons ceci, et pour les tables de langue, nous avons besoin de l'identifiant de la table principale et nous avons aussi besoin de l'identifiant de la langue pour savoir dans quelle langue elle a été traduite. ID langue. Nous n'avons pas besoin de ceci.
Ensuite, nous avons besoin du champ description. C'est un champ de type texte. Nous n'avons pas besoin de clé primaire ici. Si oui, on peut avoir une clé primaire qui serait une combinaison de la langue et de l'identifiant du témoignage. On peut laisser ça ici. Mais nous pouvons encore ajouter un autre champ. Ici, nous pouvons définir si définir ici si le témoignage est actif ou non. Donc, l'histoire de l'afficher en front, lui ou non, nous pouvons dire ici actif, figure. Par défaut, on pourra mettre la valeur à valeur 0. Là, c'était tout pour l'installation. Ensuite, nous avons la désinstallation. À la désinstallation, nous avons supprimé les tables que nous avons créées. Nous allons faire comme ça. Ici, nous allons supprimer les deux tables ici. Là, c'est plus if not exist, c'est if exist. Je crois que c'était bien pour la désinstallation. Maintenant, au moment de l'installation, nous devons ajouter cette instance ici. Nous venons à cet endroit. Bon, nous n'avons pas besoin de ça. Ce sont les configurations par défaut. Nous n'avons non plus besoin de ceci. Ajouter ici. Nous allons inclure le fichier. À l'intérieur, nous allons prendre le nom qui est testimony. Mon clavier dérange. Ensuite, nous avons, c'est dans SQL, dans install. Ceci va permettre d'installer la base de données. Et ensuite, nous pouvons désinstaller à cet endroit-ci. Faisons ici. Je crois que c'était bon. Nous pouvons tester l'installation de la base de données. On vient dans module. Sur notre module, nous allons le réinstaller. On voit que notamment nous avons des erreurs de base de données. Ici, je crois que j'ai fait une petite erreur à cet endroit. Et c'est ça, une erreur. On peut recommencer. Impossible de charger. Il y a une erreur d'installation, c'était dû à la base de données. On peut recommencer. ID Lamp, nous avons toujours une même erreur ici.
fait une erreur encore, c'est à ce niveau-ci. Il faut vraiment être attentif quand on fait l'installation. Je crois que là, tout est bon cette fois-ci. Donc là, le module s'est bien installé. On peut regarder si la base de données a bien été installée. Si on cherche, il y a vraiment beaucoup de tables dans PrestaShop. On regarde, c'est dans notre module s'appelle Testimony. On voit que nos tables ont bien été installées. Nos deux tables ont bien été installées. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'installation du nouvel onglet à cet endroit-ci. Pour installer le nouvel onglet, nous allons créer une nouvelle méthode que nous allons appeler install tab. Dans cette bon, vu que nous aurons aussi besoin de désinstaller notre module, on peut ajouter un paramètre ici. Par défaut, il s'agira de l'installation. Donc si on met false, nous allons désinstaller. On dit if install. Dans le cas contraire, on désinstalle. Nous allons appeler la classe qui gère l'installation de nouvelles onglets, un nouvel onglet, oui, des onglets en back-office de PrestaShop, c'est la classe tab. Donc si on a besoin de plus d'informations, on se rend directement ici. On cherche tab. Si les champs dont nous aurons besoin, nous avons besoin du nom, de class name, module, l'ID parent, position, savoir si elle est active ou non. Par défaut, c'est pas true, donc on n'aura pas trop besoin. Là, on peut voir les champs qui sont requis. Ils sont obligatoires. Nous avons class name qui est obligatoire et name qui est obligatoire. Bon, c'est vrai que module n'est pas obligatoire, mais vu qu'il s'agit d'un module, nous devons renseigner ce champ. Donc on dit égal ensuite on renseigne le module. Le module c'est thisName. Ensuite nous avons besoin du class name. Donc class name c'est le nom du contrôleur qui serait affilié. Bon, ici nous allons appeler notre contrôleur. On peut l'appeler Testimony. Contrôleur. Bon, admin. Testimony. Bon, oui, c'est comme ça. Nous n'avons pas besoin d'ajouter contrôleur. Et ensuite, nous avons besoin de ceci du nom. Donc, vu que le nom, il s'agit d'un champ de langue. Les champs de langue ne sont pas enregistrés comme les champs qui ne le sont pas. Bon, pour enregistrer un champ de langue dans PrestaShop, premièrement, il faudrait récupérer les langues du site. Pour récupérer les langues de PrestaShop, nous avons utilisé la méthode statique getLanguage.
Cette méthode se trouve dans la classe Language. On peut regarder directement ici. Nous allons utiliser cette méthode statique ici. Nous avons bien enseigné. Maintenant, dans cette méthode, nous allons boucler dessus. Maintenant, à cet endroit, nous pouvons renseigner notre classe, pour renseigner le nom du module. C'est name. On va récupérer à l'intérieur l'identifiant de la langue. Et ID langue. Là, nous pouvons dire, on renseigne le nom du module. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, c'est ce qui sera affiché ici. Là. Vous pouvez dire, je vais mettre mon témoignage. N'importe quoi. Bon, moi, je préfère mettre le nom du module pour ne pas m'embêter plus tard. On renseigne ainsi. Et une fois terminé, on return. Si c'est pas 10 étapes. C'est bon pour l'installation. Maintenant, pendant les installations, nous devons récupérer ce nom-ci et le désinstaller. Vu que c'est un nom unique, nous allons venir ici. On fait ID égale la méthode, je me souviens plus bien du nom, c'était get ID. C'est quelque chose comme ça, get ID from class name. Le nom de la classe, c'est ceci. Ensuite, nous pouvons désinstaller, supprimer ce menu en faisant maintenant ici, nous allons dire si ceci est, s'il y a un identifiant, bah, tu le désinstalles. Dans le cas contraire, tu ne fais rien. Maintenant, une fois fait, on peut l'ajouter à notre méthode d'installation et de désinstallation. On dit pendant l'installation, j'aimerais que tu installes le menu et aussi pendant la désinstallation, j'aimerais que tu supprimes ce menu. Je crois que là c'est bon, on peut aller tester. On voit que ça mouline un peu. Le module a bien été installé, mais par contre, on ne voit
On ne voit pas notre menu. C'est quelque chose d'inattendu. Nous allons regarder. On va débugger un petit peu tout ça en faisant. On va débugger ça à ce niveau-ci. Define variable install. Oh ouais. J'ai mal écrit. Install ici. Il y avait une autre méthode pour débugger cela, mais celle-ci suffit amplement. Si je peux revenir, je dis, je réinstalle le module. Et là, on voit que tout fonctionne très bien. Nous avons notre nouvel onglet qui a été ajouté en menu en back-office. Si je clique dessus, nous verrons que ça me mettra une erreur, aucun contrôleur n'a été trouvé. Bon, cette partie, nous allons le gérer dans une prochaine vidéo. Nous allons voir comment créer un contrôleur et l'attacher à notre menu. Nous allons notamment voir notre contrôleur. Bon, les contrôleurs dans PrestaShop, ils se ressemblent un peu tous. La page contrôleur, si on prend par exemple la page fournisseur et la page caractéristique, ça c'est erreur de compilation. Les contrôleurs ressemblent un peu à ceci. Notre contrôleur va beaucoup plus ressembler à celle du fournisseur. C'est un peu comme ça, nous allons apprendre à créer une interface comme ceci avec PrestaShop. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine